À l'origine, l'impulsion, c'était quand même assez familial, c'est-à-dire qu'on avait envie de quitter Paris, déjà. On avait envie de vivre dans un cadre plus équilibrant avec nos enfants. Et on avait envie de faire quelque chose qui ait du sens. On s'est rapidement aperçu que nous, ce qui nous intéressait, c'est qu'il y ait vraiment de la transmission au cœur du projet, que ce soit un espace de partage, un espace où on puisse expérimenter de nouvelles manières d'être au monde, de vivre ensemble, de réinventer. Et ça commence par prendre soin de soi, en fait. Du coup, de fil en aiguille, est venue cette idée de créer un lieu de stage. Et du coup, on s'est dit, en fait, on n'a pas eu de doute. On s'est dit, ça peut que marcher, en fait. Et puis, c'est vrai que quand on a en plus visité ce lieu avec cette vue et qu'on a imaginé dans nos têtes ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait construire, parce que tout a été construit, on s'est dit, ça va marcher. Enfin, il y a la mer pas loin, on est en Normandie, on a 2 heures de Paris, et puis c'est quelque chose dont les gens ont besoin, vraiment. La maman de Maëlys, qui s'appelait Agnès, a acheté cette petite longère à 20 minutes d'ici, et ça c'était en 98. Elle a été du Havre, ouais. Elle travaille à Paris, et du coup elle a eu envie d'avoir un petit pied-à-terre dans le coin. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à acheter une maison à Pont-de-Mer. Moi, du moment où ma mère a acheté cette maison, ça m'a créé un endroit où je me suis vraiment enracinée, si tu veux. Parce que quand j'étais petite, je vivais à l'étranger jusqu'à l'âge de 13 ans. Et du coup, et puis après Paris, puis après mes études. Mais du coup, j'avais eu un territoire où vraiment m'enraciner, me construire, une famille, un pays. Enfin, je me sentais un peu de partout et de nulle part à la fois. Et du coup, c'est vrai que quand il y a eu cette maison, moi, je me suis beaucoup investie à la fois émotionnellement, et puis même on a imaginé des trucs, on a planté, etc. Et du coup, ça faisait sens de construire un projet de vie à partir de cet endroit. Moi, je suis né à Paris. J'ai fait une école de commerce qui m'intéressait pas plus que ça, que j'ai fait un peu à rebond, mais j'ai évidemment appris des choses. Et ça ne m'a pas du tout donné envie de travailler dans des secteurs très classiques de marketing ou de commercial pour forcer la vente d'un produit. Et du coup, l'événementiel, pour moi, ça a été le premier boulot où je trouvais justement de l'humain. Et puis, la création des artistes. Et voilà, donc moi, j'ai travaillé comme ça pendant une 15aine d'années. Alors moi, j'ai aussi fait une école de commerce un peu par dépit, par défaut, faute de savoir ce que je voulais faire. Et puis, j'ai fait montage financier chez IBM, et après j'ai fait 10 ans de direction de projet dans une plus petite boîte qui faisait on installait des logiciels de gestion. Ça reste des outils qui sont faits quand même à terme pour remplacer l'humain, donc au bout d'un moment, dans ta tête tu te dis je peux pas être comme ceci dans mes valeurs et puis contribuer à ça. Et du coup on s'est mis à imaginer un projet. Et de ce projet qu'on a construit, notamment à partir de la maison de ma mère, puisqu'on y venait souvent. Et du coup, quand tu changes de vie, c'est quand même plus simple quand tu as déjà un endroit quelque part, une maison, des repères, etc. Du coup, c'était entre guillemets facile de faire le saut. Puis toi, la Normandie t'a adopté ? Non, mais moi, ça a été... Je commençais à tourner en rond à Paris, et j'avais vraiment un fort appel de nature et d'une autre vie. Donc je pressentais. Et en fait, je sais qu'au début, ça m'interpellait parce que je me sentais pas en Normandie, mais je me sentais surtout dans un endroit de nature, avant tout. Alors, il y a évidemment toute la singularité de la Normandie que je trouve évidemment intéressante, avec toute l'histoire, les mémoires, les Celtes, puis effectivement l'Angleterre. Enfin, il y a tellement d'histoires. Une tradition de guérisseur aussi. Tradition de guérisseur, donc il y a tout ça qui est très très présent. Et puis il y a eu différents événements en fait qui nous ont fait comprendre ce qu'on allait peut-être faire. Et il y a eu notamment le départ de la mère de Maëlys qui forcément nous a touchés.
et qui a été quelque chose qui nous a guidés, à vrai dire, parce que on a eu quelques synchronicités avec elle suite à son départ, hein, qui nous ont un peu validé on va dire, ce qu'on avait envie de mettre en place. Voilà, moi j'ai perdu ma maman quand j'avais 31 ans, quelque chose comme ça, 31, 32, et de manière assez rapide et brutale, et du coup, voilà, ça c'est pas complètement éloigné de ce projet qui, quelque part, a manifesté aussi l'après par rapport à l'avant, parce que quand on traverse des épreuves de vie comme ça, on n'a pas envie qu'après ce soit comme avant, on a envie qu'il se passe quelque chose, on a envie de transmuter tout ça, de donner du sens au départ précipité. Et voilà, et du coup, c'est aussi pour ça qu'un jour on s'est dit, on va faire un festival sur le thème de la mort. Et bon, après il y a eu le Covid, c'était pas forcément le bon moment, c'était pas le meilleur moment, donc on a attendu un peu que les choses se détendent, et voilà, et donc c'était le sujet de l'an dernier. Nous, ce qui nous plaît ici, c'est vraiment de recréer des liens, en fait. Des liens entre les humains, des liens entre les humains et la nature, mais aussi des liens entre les différentes pratiques, des liens entre les différentes spiritualités, des liens entre la science d'un côté et puis ce qui relève plutôt du spirituel de l'autre. Enfin, c'est ça qui est passionnant aussi à cette époque, c'est qu'il y a plein de domaines qui se rencontrent et qui se croisent. Une fois, c'est un astrophysicien, une fois, c'est une communicatrice animalière, une fois, c'est un anesthésiste réanimateur, une fois, c'est un prêtre orthodoxe, une autre fois, c'est un grand psychiatre, etc., etc. Un chaman, un panel, mais hyper large. Pour moi, ça s'appelle réenchanter la vie, en fait, parce que on n'est plus enfermé dans un plan qui est purement matière, 3D, avec la vie, puis après on meurt, puis il n'y a plus rien. C'est tellement plus compliqué que ça, tellement plus vaste, tellement plus intelligent. Et moi, ça m'a fait comme tu sais, les chevaux qui ont des œillères, là, et puis tout d'un coup, ça s'ouvre, et là, chaque chose que je regardais était différente, était emplie d'un potentiel incroyable, en fait. Après, c'est une chose de le dire, c'en est une autre que de le vivre. Ça se fait pas comme ça, mais rien que de savoir que ça existe, qu'il y a des gens qui en parlent, et de pouvoir faire des liens entre toutes ces pratiques, moi, ça m'a fait quelque chose de l'ordre de waouh, c'est incroyable, et c'est incroyable d'être vivant sur cette planète, dans ce monde. Donc, voilà. Parce que quand les gens arrivent ici, ils ralentissent déjà. Ils sont dans une disposition qui leur permet d'être réceptifs à ce qui se fait autour d'eux, en fait. Que ce soit la nature, que ce soit les autres. C'est comme s'ils s'étaient mis un peu sur pause pendant 2 jours. Voilà. Parfois, c'est vraiment touchant, les prises de conscience qui s'opèrent, les guérisons, et du coup les changements de trajectoire aussi, peuvent avoir lieu derrière. Et c'est ça vraiment qui nourrit quand on a un lieu comme celui-là, parce que ça demande aussi beaucoup de boulot, beaucoup d'énergie, etc., etc. Mais ce qui nourrit, c'est vraiment l'expression des personnes quand elles repartent, en fait. Et ça, c'est assez fort à vivre, à voir ce que les gens vivent.